on va déjeuner? Attendez, vous n'allez quand même pas laisser ce bazar devant mon bureau. Navré, Mom, ce n'est que pour quelques heures, jusqu'à ce qu'on ait fini de nettoyer la chambre forte. Et serait-ce trop vous demander que de mettre votre attirail sur le côté pour que je puisse voir qui arrive par la porte? Incroyable. Le retour du génie. Et le défenseur remonte le terrain. Il esquive sur la gauche, concentre et goal. Ouais. La foule en délire applaudit. Le dieu du stade. Oh, je suis trop fort, j'assure, grave de chez grave. Je suis méga cool. Oui, joli tir, Martin. Vous pourriez baisser un peu le volume? C'est sérieux, j'essaie de déprimer. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Billy? Ton costume corporel gonflable a une fuite? Non, mon CG 1000 ultra humain me va comme un gant. C'est Martin. Quoi? Mon frère te déprime? Ah, bienvenue au club. Le boulet de balle, c'était notre jeu préféré à tous les deux. Depuis qu'il traîne avec Kathleen, il joue presque plus jamais avec moi. Il m'ignore complètement. En dessert, il y a du flan à l'orange. On se fait une crème renversée? Estime-toi heureux qu'il t'ait un peu oublié. Non, pas normal, moi, avoir droit. Diana, toi m'aider, s'il te plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Java? Moi vouloir carte bibliothèque. Martin a promis, moi, de m'apprendre à lire. Bah alors, où est le problème? J'essaie d'expliquer à votre ami que le formulaire doit être rempli entièrement et correctement. Sous la rubrique nom de famille, je vois des cavernes. Je ne peux pas accepter, personne n'a un tel nom. Moi si, j'en ai pas d'autre. C'est le mien. Oh, Dis-lui, Diana. mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin d'une date de naissance précise. 20 000 ans avant Jésus-Christ, c'est beaucoup trop vague. Navré, tant que nous n'aurons pas les renseignements nécessaires, vous n'aurez pas de carte. Désolé, Java, je peux rien pour toi. De toute façon, Martin est tellement occupé avec sa nouvelle copine qu'il n'aura sûrement pas le temps de t'apprendre à lire. Tant pis alors. Enfin tranquille dans mon refuge secret. Je reconnaîtrais ces gloussements débiles entre mille. Non mais je rêve, dites-moi que c'est un cauchemar. Tiens, petite sœur, qu'est-ce que tu fiches dans le coin? Je suis venue réviser un mot qui ne fait pas partie de ton vocabulaire. Et toi, qu'est-ce que tu manigances? On se prépare pour le super voyage linguistique qu'on doit faire, Kathleen et moi, au pays des spaghettis. On va trop s'éclater, Diana, t'as qu'à venir avec nous. Tu rigoles, s'éclater, elle sait pas ce que ça veut dire. C'est un mot qui ne fait pas partie de son vocabulaire. Qui vous a autorisé à venir chez moi? On s'est invité. On a pulvérisé ma télé en jouant à Destructo. On était au niveau 613. Il me restait encore 24 vies. Alors j'ai décidé d'amener ma console de jeu et de jouer sur ta télé. Ça te gêne pas, j'espère? Justement, si. Ah, est-ce que j'ai l'air d'une bonne poire? On dirait plutôt une dinde qui a pris un coup de soleil. Regardez l'état de ma chambre. C'est bon, on est vraiment désolé d'avoir mis le bazar. Toi, n'aggrave pas ton cas. T'as fait de ma chambre une porcherie. Je t'interdis de m'adresser la parole, c'est clair? Très clair, oui, évidemment. Je viens de comprendre. T'as compris quoi? Rassure-toi, tu n'as vraiment aucune raison d'être jalouse de Kathleen. Moi, jalouse de votre petit concours de ricanement permanent. C'est à mourir de rire. Laisse-moi te donner un conseil fraternel. Si t'essayais de te décoincer un poil, rien qu'un petit chouïa, toi aussi tu trouverais peut-être un ami pour toujours. La porte! Dehors! C'est pour toi que je disais ça! Non mais ouvre-moi! Très bien, je trouverai un autre endroit pour travailler!
Agent Lombard? Il est très tard. Mom m'a autorisé à venir réviser dans son bureau, mais je vois que ça ne va pas être possible si je vous dérange. Ne vous inquiétez pas, j'ai terminé, c'est mon dernier chargement. Et je vous laisse tranquille. Génial! Bonne soirée. Oh, merci! Oh, j'ai frôlé la catastrophe. Ah, il est pas discret. On va prendre les grands moyens. Ouh. J'ai la cervelle en compote. Tant pis, je réviserai demain. Qu'est-ce que c'est? Oh. Très chère et merveilleuse Diana, tu es la plus jolie et la plus intelligente fille du lycée. Tous les garçons rêveraient de t'avoir comme petite amie. Le jour viendra où je pourrai te parler de vive voix. Pour l'instant, je dois rester dans l'ombre, mais je te garde pour toujours dans mon cœur. Oh. C'est une blague de Martin. Ça sent l'embrouille à plein nez. Si tu veux, après le cours, on ira s'empiffrer à la cafette. J'ai 2 mots à te dire, d'accord? Tu m'as déjà fait des plans minables, mais là, t'as touché le fond, t'es pathétique. Et en temps normal, je prendrais ça pour un compliment, mais là, je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Évidemment, tu te dégonfles, hein? Fais-moi plaisir. Garde tes plaisanteries pour toi. Elle a aguerri son sens de l'humour. Ouais, si toutefois elle en a déjà eu un. Tiens, j'ai un message. Diana, plus je passe de temps près de toi, plus je suis convaincue que tu es l'être le plus extraordinaire qui soit au monde. Oh, Martin essaie de gagner le concours de la vanne la moins drôle du siècle. Hein? Mais d'accord, on y va. Le jour est bientôt arrivé où je pourrai apparaître devant tes yeux, Diana. Mon ami sincère et fidèle. Moi, j'ai un ami fidèle. J'ai trop de chance, j'ai un admirateur secret. Oh. Diana, je voudrais m'excuser pour le désordre hier dans ta chambre. Non, pas de problème, Kathleen. D'ailleurs, tu peux venir chez moi quand t'en auras envie, d'accord? Ça va? Oh, bonjour. Tu vas bien? Salut Diana, regarde ce petit bijou, le MES 714 turbopropulseur. C'est dommage qu'il soit aussi cher. Je le verrais bien sur ma soucoupe volante. Ça redonnerait de la pêche à cette vieille guimbarde. Ça a l'air démentiel. Oh, salut! Attends-moi! De mieux en mieux, Martin m'a déjà laissé tomber et maintenant avec Diana, ça fait 2. Oh, t'es ridicule, ma pauvre fille. Il t'a sûrement déjà oublié, il pense plus à toi. J'ai battu le record de rapidité pour décourager un ami. Ouah. Tu as mis une chaîne autour de mon cœur. Je t'en offre une en retour. Accepte ce bijou modeste. Ton ami cher et fidèle. Oh, il est superbe. Diana! Oh, Diana, nous serons bientôt unis et heureux pour toujours. À condition que tu fasses exactement ce que je te demande. Tu n'as qu'à parler, je t'obéirai, mon ami cher et fidèle. Oh! T'as de tension, vieille soucoupe. Guatanouille, regardez ça, ça se traîne à 3 à l'heure. Je rêve ou bien... Eh non, c'est bien le MES 714 turbopropulseur. Cher Billy, je te prie d'accepter ce gage de mon amitié sincère. Oh, j'ai un ami sincère. Je me demande qui est ce bienfaiteur. Enfin, on s'en fiche. Et maintenant, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite fusée.
hasard on avait rendez-vous? Je commence à m'inquiéter. Non. T'as pas regardé le calendrier? Halloween n'est que dans 5 mois. Je sors avec quelqu'un. Oula, j'ai une panne de réseau, j'ai pas bien capté. J'ai cru entendre que tu sortais avec quelqu'un. Bravo, t'as bien entendu. J'ai rendez-vous avec un admirateur secret. Tu trouveras Billy sans moi. J'avais prévu un truc avec Kathleen ce soir. Il y a 2 films pour le prix d'un au ciné. Les Ninja Mutants épisode 1 et 2. Moi aussi, j'ai des projets pour ce soir. Tu n'es pas le seul à avoir une vie après les cours. Je trouve ça louche, cette histoire d'admirateur secret. C'est même carrément flippant. Ce type qui t'envoie des mots doux, des messages sur ton téléphone. Et des cadeaux. N'importe qui pourrait t'avoir envoyé ces SMS. Je vais vérifier la fréquence radio pour remonter à la source d'émission. Arrête de perdre ton temps. Non. Mais tu sais même pas qui est ce gars-là. C'est justement pour ça que je vais le rencontrer. Ciao, petit frère. Essayons de savoir d'où viennent ces mystérieux messages. Les plus récents provenaient apparemment de son propre téléphone. Mais c'est du délire total. Comment un mobile peut s'envoyer un message à lui-même? J'avais flairé l'anguille, ça sent mauvais et ça vient pas de moi. Voyons ce que Java sait au sujet de Billy. Moi, pas connaître ma date de naissance. Moi, fêter anniversaire maintenant. Moi, aimer chanter. Joyeux anniversaire, Java. Joyeux anniversaire. Hein? Gâteau anniversaire pour moi? Qu'il est joli, c'est le plus beau gâteau que moi vois. Java veut paix dans le monde et autre souhait, avoir un vrai nom de famille. Quoi? Java, ça va? Java, où es-tu? Réponds! Ce sera plus difficile pour le dernier. Il n'a aucun désir. Il est satisfait de son sort. Je ne trouve pas de tentation assez forte pour lui. Il va falloir redoubler d'efforts. Diana, je suis super contente de te voir. Après Billy, c'est Java qui a disparu maintenant. Bon, d'accord, tu me diras que je ne suis pas expert en maquillage, mais t'as forcé sur le fard à paupières. C'est un peu tape à l'œil, hein. Non mais ma pauvre fille, t'as plus les pieds sur terre. Oh, cette tête de mort me rappelle quelqu'un. Mais oui, le génie. Diana, s'il te plaît, écoute-moi bien. Le génie t'a ensorcelé, tu dois essayer de le combattre. Chronosphère activé, mode turbo-rapin. Diana, ressaisis-toi. C'est le génie qui commande tes actes pour l'instant. Tu dois reprendre le contrôle, je sais que tu peux le faire. Pourrais-je rencontrer mon admirateur secret bientôt? Oui, Diana, dans la plus romantique des villes, à Paris. Diana, es-tu prête à rencontrer ton admirateur? Oui, j'ai si hâte. Oh, le génie? Oh, qu'est-ce que vous avez fait de moi? Moi, je n'ai rien fait que tu n'aies désiré. Oh. Tu souhaitais avoir un ami qui te soit fidèle et désormais tu en as un. Un ami qui veut prendre sa revanche contre ceux qui m'ont enfermé dans cette prison de verre. Non, petite erreur de vocabulaire, vous confondez meilleur ami et pire ennemi. Nuance subtile mais essentielle. Cette tête de mort était ma prison. Je ne serai jamais vraiment libre que lorsqu'une autre âme aura pris ma place à l'intérieur de ce crâne. L'âme de qui?
de celui qui est satisfait de son sort, celui qui se contente de peu et ne désire rien. Oh, Martin! Avec ton frère piégé dans ce crâne, et ton âme, celle de l'extraterrestre et de l'homme des cavernes enfermé dans le bracelet, l'heure de mon règne a enfin sonné. J'ai une autre idée! Retournez d'où vous venez et on oublie votre ridicule projet! Donne-moi ce bracelet! Non! Donne-le-moi immédiatement! Non! Tu as beau courir, tu ne peux pas m'échapper, Diana. Oh. Et maintenant, comment je fais pour me sortir de cette galère? Il y a peut-être un moyen. Chronoscan activé. Mode bioanalyse. Oui! Si j'arrive à me caler sur la fréquence de Martin, le chronoscan devrait pouvoir amplifier sa voix. Martin, tu m'entends? Bravo, Peter. J'espérais bien que tu réussirais à utiliser le chronoscan. Où on en est? C'est pas brillant. On est dans les catacombes qui se trouvent sous le musée d'histoire naturelle à Paris. Trop cool. J'ai toujours rêvé d'aller en France. Ça doit être beau là-bas, non? C'est pas le moment, Ouais. Billy. J'ai déjà eu affaire à ce génie. Il avait pas le même look à l'époque. Je peux exaucer le moindre de tes désirs. N'y aurait-il pas une jeune fille qui horde de ton cœur, une beauté qui t'ignore et te rejette, un vœu de toi et elle t'appartiendra à jamais. Je veux que tu retournes d'où tu viens, obéis! Oui, je me souviens maintenant. J'ai un plan d'enfer. On doit pouvoir entrer dans le musée par les catacombes. Et si j'arrive pas à trouver le chemin? Hein? Salut, mon ami sincère et fidèle. Martin, j'ai trouvé une échelle. Super, vas-y, grimpe! Je suis dans le musée. Et maintenant? Va dans la salle des armes anciennes. Ça y est, j'y suis. Tu ne peux plus t'enfuir. Tu es à ma merci. Maintenant, donne-moi ce crâne, que ton frère puisse enfin faire face à son destin. Attendez, je n'ai pas le droit de faire un vœu comme les autres. Après tout, vous devez bien ça à une vieille amie fidèle. Martin Mystère m'a déjà joué un mauvais tour une fois. Terminé, plus de vœux. Et si je vous demandais d'aller dans la tête de mort à la place de mon frère? Pourquoi voudrais-tu te sacrifier, hein? Si on en est arrivé là, c'est à cause de moi. Libérez mon frère et tous les autres et je vous laisserai jeter votre sort. Accordé. Merci, Diana. Exprime ton vœu le plus cher et tu scelleras ton destin. Je souhaite être enfermé à jamais dans la tête de mort. Diana, attrape! Ça va, petite sœur? Oui, je crois. Et les autres? Java et Billy? Moi bien allé. Moi, bien aller aussi. Enfin, je veux dire, ça va. Et qu'est-ce qu'on fait de ce crâne? Je m'en charge. Mom! Nous avons suivi vos communications sur le chronoscan. Nous sommes venus dès que possible. Ah, fini les prises de tête. Merci. J'ai fait très fort, j'y crois pas. Non seulement mon admirateur n'était pas un beau jeune homme, et il était même pas humain. T'as peut-être pas trop intérêt à répandre la nouvelle? Allô? Ah, salut Kathleen, je suis prêt, je passe te chercher tout à l'heure. Mais qu'est-ce que... Mais pas du tout. Mais non, j'avais pas oublié notre rendez-vous d'hier soir, j'ai eu un empêchement.
Bah si tu tiens vraiment à savoir, on m'a transformé en vapeur verdâtre et enfermé dans un bracelet ensorcelé. Allô? Allô? Caitlin ne t'a pas cru? Elle m'a jeté comme une éponge. Faut pas se laisser abattre. Vu que ni toi ni moi n'avons d'admirateurs pour le moment, allons boire un chocolat chaud ensemble. Une autre fois, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Et avec qui t'as rendez-vous? Alors t'es prête, Diana, on sort? Oh, c'est trop nickel! On va aller s'éclater tous les trois, c'est de la boulette! T'emballes pas, Martin! Billy et moi, on a envie de discuter entre copains, tranquilles, tous les deux. Où est-ce qu'on va? Je pensais tenter le nouveau marchand de glace à côté du lycée. Et moi? Vous m'abandonnez? J'ai des choses à dire aussi! Hein, les copains? Bande de traîtres, tel le héros solitaire, je resterai à ne rien faire, seul devant ma télé, déglingué.